Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Village Semence où j'ai le plaisir d'accueillir deux équipes qui participent au trophée national des lycées agricoles. Il y a l'équipe du lycée de Crésancy représentée pour l'occasion par Pascaline Marcorel. Bonjour. Bonjour. Et l'équipe de l'école agricole d'agrilogie qui nous vient de nettement plus loin puisque l'équipe a traversé les Alpes. Manuel, Annie, vous êtes un étudiant suisse. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, vos accompagnants respectifs. Donc pour le lycée de Crésancy, Abdallah Baha, vous êtes le directeur. Et à vos côtés, Monsieur Jacot, vous êtes professeur de marketing, donc suisse également. Bonjour. Bonjour. Le Salon international de l'agriculture, c'est la 55e édition et elle accueille pour la 17e fois le trophée national des lycées agricoles. Il y a donc depuis mardi soir quelques 300 étudiants qui participent, qui ont installé leurs vaches dans les allées du hall 1. Pascaline, vous en faites partie de ces 300 élèves ? Oui. Alors je m'adresse à la concurrente que vous êtes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au TNLA ? Le fait de venir l'année dernière voir l'équipe précédente qui a participé pour le lycée agricole, on a discuté un peu avec eux et c'est eux qui nous ont donné envie à une amie et moi de le faire cette année. Donc on a essayé de récupérer d'autres personnes autour de nous qui étaient motivées pour le faire, pour pouvoir faire une équipe pour cette année 2018. Donc c'est pas ta première fois sur le salon de l'agriculture ? Non, depuis qu'on est à Crésancy avec le bac pro, on y va tous les ans pour les aider. Donc tous les ans on vient assister et les encourager. Et vous vous êtes battus entre vous pour avoir une place dans cette équipe ? Non, on était tous d'accord et après c'est beaucoup les terminales et les BTS qui veulent le faire. Après ça revient au coach de choisir qui vient et qui vient pas. Abdallah Baha, visiblement, si j'en juge par le sourire de Pascaline, il y a une motivation profonde et personnelle des élèves pour participer au TNLA. Ça fait longtemps que vous êtes sollicité comme ça par vos élèves pour inscrire l'établissement au TNLA ? Alors, l'établissement est engagé dans le trophée des lycées depuis l'origine. Ça fait 17 ans que nous sommes présents tous les ans au salon. Donc, c'est vrai que ça fait partie de notre ADN. Et cette équipe est portée par l'ensemble de l'établissement. Donc, c'est vrai qu'il y a un relais qui se fait d'année en année. Et ça suscite très tôt des vocations. On a déjà des étudiants et des lycéens qui se préparent pour l'édition 2019. Donc c'est une longue histoire entre le lycée de Crésancy et le trophée des lycées. Benoît Jacot, au niveau de la Suisse, comment ça s'est passé pour la formation de l'équipe ? Alors nous, c'est pas une longue histoire vu que c'est la première année qu'on participe ici au trophée des lycées. Et puis la manière dont on a constitué l'équipe, d'abord on était dans une classe et puis on a demandé un peu sur une discussion ouverte. Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour cette équipe? Et puis en discutant, on a vu qu'on avait une personne de la classe qui était graphiste, des personnes qui aimaient particulièrement le contact aux animaux, etc. Donc on a recruté comme ça une équipe complémentaire qui puisse bien travailler ensemble avec des caractères aussi qui sont faciles et des personnes qui ont la résistance à la pression et au stress. Et là on est vraiment très content de notre équipe parce qu'ils sont vraiment très complémentaires et ça se voit sur le terrain. Manuel, du coup, c'est vous qui êtes sur ce plateau pour représenter votre équipe. Est-ce que c'est vous le capitaine de l'équipe pour la Suisse ? Alors oui, c'est tout à fait vrai. Et puis en fait, c'est dû au fait qu'on était 6 élèves assez diversifiés. Et puis on s'est assez vite rendu compte qu'il faut quelqu'un qui gère cette équipe. On a réparti des tâches à chacun. Il y a 2 élèves qui gèrent l'équipe, en fait, qui font la gestion de la bête. Ils s'en occupent de la bête. Ensuite, on est 2 à s'en occuper de la logistique, on est le matériel. Et puis, comme ça, on a réussi en fait à vraiment bien s'organiser. Et puis, en fait, c'est juste que c'est moi qui gère l'équipe. Ouais. Et vous avez un accent charmant. Vous vivez dans la Suisse francophone ou dans une Suisse germanophone ? Non, alors moi, ma langue maternelle, c'est l'allemand. Je suis originaire de Berne. Et puis, en fait, moi, j'ai fait l'apprentissage tous les 3 ans sur la partie francophone de la Suisse. Parce que moi, ça m'a permis en fait d'apprendre une langue complètement gratuitement, ce qui était très intéressant pour moi. Et puis aussi, déjà la culture, elle change un peu, c'est pas tout à fait pareil. Et puis c'est aussi une des raisons qui m'a motivé pour venir à Paris, de voir encore une fois une autre culture et puis des autres personnes.
Et alors dites-moi, parce que pour des raisons évidentes de transport et de réglementation sanitaire, les lycées étrangers, donc en l'occurrence cette année, il y a vous, la Suisse et également la Tunisie, vous ne pouvez pas amener d'animaux à Paris. Alors comment vous faites pour participer aux épreuves sans animaux? Alors c'est le lycée de Crézoncy qui nous a mis à disposition une vache. Mais pas seulement ça, ils nous ont aussi coachés vu que nous on n'a pas d'expérience au niveau de la foire agricole, au niveau du TNLA. Donc pour ça, on les remercie beaucoup. Aussi le professeur, monsieur Serge Mauroy, il était vraiment gentil avec nous, il nous a aidés pour réussir à évaluer, enfin à construire un concept pour venir ici. Alors Pascaline, si mes calculs sont bons, ça veut dire que vous avez dû préparer plus de vaches que les autres lycées, puisqu'entre les suppléantes et les vaches titulaires, ça vous est 4 vaches au lieu de 2, c'est un surplus de travail finalement. Ça vous a pas peiné? Non, pas du tout. On a été aidés par les autres classes parce que c'est un soutien de tout l'établissement. Donc tout l'établissement et toutes les classes se sont mis au travail avec nous pendant leurs heures de cours et leurs heures d'études pour travailler les vaches pendant que nous on ne pouvait pas. Et on s'est relayé comme ça jusqu'au TNLA. Benoît Jacot, j'ai l'impression qu'il y a un vrai don du lycée de Crézancy pour vous, une véritable motivation pour que vous puissiez participer à ce TNLA. Vous vous sentez épaulé par les Français? Oui, alors tout à fait. C'est vrai que c'était vraiment riche de pouvoir échanger, non seulement par téléphone, et puis on a pu aussi visiter. Donc on a pu commencer par faire un voyage d'études dans le lycée de Crézancy avec toute une classe, une trentaine d'élèves. Et c'est une occasion de pouvoir découvrir une nouvelle culture. Et puis ça nous a permis d'entraîner aussi l'épreuve de manipulation des bovins. Et on a vraiment bénéficié, comme l'a dit Manuel, d'un très bon soutien logistique, technique. Et c'était vraiment super d'avoir un peu un coach, un parrain qui a 17 ans d'expérience au salon, alors que nous, c'est notre première année. Et c'est vrai que ça a renforcé notre motivation. Il nous a dit, si vous venez au salon, c'est volontiers, mais il faut être prêt, il faut y aller. Donc voilà, on a mis tout de notre côté pour être motivé et pour avoir du plaisir. Et du coup, Pascaline, l'Aisne a reçu la Suisse, visiblement, et vous avez eu l'occasion aussi d'aller voir l'école d'agriculture, d'agrilogie, ou pas encore? Ah non, pas encore, mais par contre, on a eu la chance de découvrir une partie de leur culture hier soir grâce à la fondue suisse qu'ils ont réalisée après le tournoi de badminton, où tout naturellement, l'équipe TNLA de Crézancy est venue les aider sur leur stand. Pendant qu'eux faisaient les fondus, nous, on embrochait les pains et on allait distribuer à toutes les autres équipes de TNLA. Et alors, c'est qui le meilleur de vous deux en badminton? Alors, on va pas mentir, hein, les Suisses ont battu largement Crézancy. Mais c'est pas grave, on demandera une revanche quand on ira chez eux, et puis là, on ira battre chez eux. Et en fondu, ils nous ont battus aussi, finalement. Ah bah là, il n'y a pas à dire, hein, il n'y a que pour faire ça. Et c'était festif alors hier soir, Manuel, qu'est-ce que vous en dites? Les Français, ils savent faire la fête? Alors oui, tout à fait, c'était vraiment chouette de voir en fait les élèves d'une autre manière. On s'est rencontrés, on était tous un peu détendus, et puis ça nous a permis de discuter entre nous, ce que moi j'ai trouvé vraiment sympa. Alors maintenant, je voudrais, Abdallah Baha, que vous nous racontiez comment est né ce lien, comment s'est tissé le lien entre la France et la Suisse, qui est allé vers l'autre et pourquoi? Alors le lien, c'est avant tout un projet qu'on a voulu monter dans l'établissement. L'enseignement agricole a différentes missions, dont la coopération internationale. Et moi, il me semblait important pour nos jeunes de favoriser la mobilité européenne, la mobilité internationale. Donc on a cherché des établissements partenaires. Et en cherchant, j'ai découvert agréablement cet établissement d'agrologie. Un établissement qui ressemble au nôtre, de par les métiers, de par les filières, hein, parce que ce sont deux établissements qui font à la fois de la polyculture élevage et de la vigne. Donc j'ai lancé un peu une bouteille à la mer. J'ai lancé un appel à la direction de l'établissement d'agrologie qui a répondu favorablement. On s'est déplacé sur place, on a regardé quel partenariat on pouvait mettre en place et on s'est mis d'accord sur 3 axes. Des échanges d'étudiants, c'est ce qui s'est mis en place, des échanges d'enseignants, de formateurs pour apprendre des pratiques des uns et des autres. Et puis on a essayé de chercher un projet commun, un projet sur lequel on pouvait se retrouver. Et tout naturellement, on a pensé au trophée national des lycées.
Et ça a matché. Et c'est comme ça qu'on a concrétisé cet échange. Donc c'était important aussi que l'échange soit francophone, que ce soit avec un autre lycée francophone. Alors, aujourd'hui, la coopération, c'est bien sûr un environnement germanophone ou anglophone. Moi, personnellement, je suis très attaché à la francophonie. Et le fait que Agrologie soit un établissement où on partage aussi la même langue, c'était aussi un facteur supplémentaire qui était intéressant dans cet échange et qui permettait surtout aux jeunes, parce que c'est pour eux qu'on le fait, de pouvoir mieux communiquer, de pouvoir échanger. Et c'est vrai que les épreuves du Trophée national des lycées, c'est aussi beaucoup de communication. Donc il s'agissait aussi avant tout de se comprendre. Benoît Jacot, du coup, Pascaline nous a dit que bientôt la Suisse allait recevoir la France, donc en retour. Ça veut dire que votre lien, votre amitié franco-suisse ne s'éteindra pas à la fin du salon, si je comprends bien. Alors non, donc c'est vrai que le lycée Creusancy a beaucoup fait pour nous, de nous accueillir chez eux, la logistique du salon. Et puis maintenant, le principe, c'est qu'on va leur proposer aux jeunes d'être dans des familles suisses et puis de pouvoir avoir comme une visite de 2 nuits et d'1 jour dans des exploitations qui correspondent à leurs besoins. Donc s'ils ont envie, par exemple, de travailler avec les chèvres, on va leur choisir une exploitation de caprins et ils iront dans une exploitation où il y a un jeune de la classe. L'idée, c'est de faire des binômes et puis qu'ils puissent, à terme, pourquoi pas, pendant l'été ou les prochaines années, venir faire des stages en Suisse. Donc l'idée, c'est vraiment de susciter des stages en Suisse par ça, en les plaçant chez des agriculteurs pour qu'ils puissent démontrer leurs connaissances, leurs compétences, et pourquoi pas venir faire une expérience professionnelle chez nous. Donc il y a un aspect amical, certes, mais avant tout c'est professionnel. Ça rentre dans un cadre purement éducatif pour votre lycée, quoi. Alors il y a 2 manières d'enseigner le marketing. Soit on donne un cours avec un PowerPoint où tout le monde dort, soit on vit le marketing. Et vivre le marketing, c'est mettre les gens au salon, et mettre les gens en face des visiteurs qui ne sont pas de notre culture, et puis leur dire, bon bah voilà, dans l'équipe on a Roger, un producteur de gruyère, et il est là, il produit ce produit chez lui, et il le vend, et il est face aux visiteurs. Au début, il était un peu hésitant, et puis maintenant, si vous allez derrière notre vache, bah, vous le verrez, il croit en son produit. Et puis le marketing, pour moi, c'est ça, c'est vivre le marketing, et pas juste apprendre le marketing. Alors j'imagine que vous aurez envie de revenir l'année prochaine ? Alors on va faire un bilan de cette expérience à la direction, on va regarder, voir, faire le bilan et puis regarder, c'est un bel investissement, mais c'est sûr qu'il y aura des équipes suisses qui vont venir à l'avenir parce que je pense que c'est une vraie ouverture et le salon il a un avantage majeur. C'est qu'on l'agriculture actuellement, il faut qu'elle aille dans de la valeur ajoutée, créer de la valeur ajoutée sur les fermes. Et comment ça se fait? C'est de la vente directe, c'est des circuits plus courts. Et ça, c'est maîtriser le marketing, les réseaux sociaux, les affiches publicitaires. Et ça, c'est entraîné dans le Trophée national des lycées. Et ça, je trouve que c'est important. On a souvent des compétitions techniques, mais ça, c'est une compétence promotionnelle de capacité marketing. Et je trouve que c'est une compétence que les agriculteurs ont besoin d'avoir. Abdallah, vous cautionnez ce qu'on dit là ? Je partage totalement. Donc c'est vrai, voilà, c'est un partenariat à plusieurs dimensions. Moi, je suis assez séduit par le système éducatif suisse. Donc il y a des choses à aller chercher. Aujourd'hui, c'est vrai que l'agriculture, c'est parfois difficile. On est sur des métiers passion. Et c'est vrai qu'il faut créer de la valeur ajoutée. Donc pour nos étudiants, l'idée c'est d'aller chercher ce qui fonctionne ailleurs, de pouvoir ensuite le transposer sur nos territoires. Et je pense que le partenariat qui est mis en place actuellement va permettre cette ouverture vers l'autre et prendre les bonnes initiatives, prendre les idées qui marchent et les adapter à nos réalités de nos territoires. Donc j'espère que ce partenariat aura une longue vie et une belle coopération à venir. Et de nouvelles amitiés aussi, puisque j'imagine que vous êtes devenus un peu des amis quand même et que vous n'allez pas vous lâcher comme ça dimanche soir sans plus jamais vous revoir. Alors je pense pas, non. C'est vrai que la plateforme d'échange qui a été mise en disposition par les 2 lycées, pour nous les élèves, c'est très intéressant, on peut s'échanger entre nous. Et puis je pense bien qu'on va garder une amitié. Ouais. Merci.
à tous les quatre d'être venus sur ce plateau de Village Semences. On vous souhaite bon courage pour la fin du salon et pour les dernières épreuves. On vous retrouve dimanche sur le Grand Ring pour la remise des prix, en espérant que ça vous portera bonheur. En attendant, le salon de l'agriculture n'est pas terminé. Il vous reste encore 2 jours pour venir le visiter et pourquoi pas venir soutenir et applaudir nos étudiants du TNLA. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Belle soirée à vous.